Dans Quendo, quand je veux, j'arrête. Mais arrêter sans avoir le plus petit score pourrait vous coûter cher. Tout est une question de tempo. Chaque carte dans ce jeu a une valeur différente, comprise entre 0 et 10, au recto et au verso. Pour commencer la partie, distribuez 8 cartes par joueur pour une partie à 2 ou 3, ou alors 7 cartes par joueur pour une partie à 4, 5 ou 6. Le reste des cartes forme une pioche. Chaque joueur prend ses cartes en main. Il a alors devant les yeux les faces qui étaient contre la table. À partir de là, on ne peut plus regarder le dos de ses cartes. La partie peut commencer, il y a le joueur qui commence et le joueur qui est né le plus tôt dans la journée. Chaque joueur à tour de rôle doit abaisser soit autant de cartes qu'il le désire d'une même valeur, soit une suite d'exactement 3 cartes. Les cartes abaissées finissent sur un tas de défausses, puis le joueur termine son tour en piochant une carte. Piocher dans Quendo, c'est choisir quelle face du sommet de la pioche on ajoute à sa main, soit la valeur visible, soit celle cachée. Si l'on choisit la valeur cachée, on l'ajoute à sa main sans la montrer aux autres joueurs, et bien sûr on ne peut changer d'avis. Attention au cas spécial, si un joueur abaisse exactement 3 cartes d'une même valeur, il annonce tourner 0. Chaque autre joueur à tour de rôle doit alors soit tourner un 0 de sa main s'il en a au moins un, soit piocher une carte s'il n'a pas de 0 en main. Une fois que chaque adversaire a fait cela, le joueur qui a annoncé tourner 0 termine comme d'habitude son tour en piochant une carte. Si la pioche est épuisée, on mélange le tas de défausses pour former une nouvelle pioche. À la fin de son tour, après avoir pioché, un joueur peut tapoter sur la table. Cela signifie qu'il pense avoir la main de plus faible valeur. Chacun de ses adversaires peut alors jouer encore une fois, mais peut aussi passer. Dans ce cas, il n'abaisse ni ne pioche. Même durant ce dernier tour, un joueur qui abaisse un brelan oblige tous ses adversaires à tourner un 0 ou à piocher, y compris le tapoteur. À la fin de cet ultime tour, chaque joueur abaisse sa main et annonce la somme des cartes qui la composent. Le ou les joueurs avec le plus petit total marquent 0 points. Chaque autre joueur marque son total. Une exception importante, si le tapoteur n'est pas tout seul à avoir le total le plus bas, il marque la somme de ses cartes ajoutée d'un malus de 5 points. Enfin, dernière exception, la victoire par KO. À tout moment dans la partie, si après avoir pioché un joueur n'a que des 0 en main, il abaisse ses cartes et arrête immédiatement la partie. Chaque autre joueur marque le total des cartes de sa main. Partie après partie, on cumule les scores de chaque joueur sur une feuille. Dès qu'un joueur atteint 50 points, le joueur avec le cumul le plus bas est le grand gagnant. Voilà, vous savez maintenant comment jouer à Quendo. Je vous souhaite un très bon jeu et vous dis à bientôt.